Messieurs, dames, bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, de vous féliciter et d'avoir participé aussi activement à ces 2 dimanches d'élection. Voilà, donc je voulais quand même appuyer un peu ceci parce que voilà, c'était notre première expérience, donc je souhaitais vous remercier de votre participation. Je souhaite aussi accueillir Michel Légereau, qui rejoint le conseil municipal suite à la démission de Florent Dupert, qui a fait un choix de rester à la présidence. Il a été élu président du comité des fêtes, et donc les 2 postes n'étaient pas cumulables, et il a fait le choix de rester président du comité des fêtes. Donc je le salue, et je sais qu'il va œuvrer pour la commune. Aussi, il y a eu Madame Mélanie Coste, qui était la personne suivante qui n'a pas souhaité siéger au conseil municipal. Donc bienvenue Michel au conseil municipal. Donc je vais soumettre le procès-verbal de la séance précédente au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Donc je vais nommer un ou une secrétaire de séance. Jennifer, secrétaire de séance. Jennifer Brémond. Donc je vais vous lister les pouvoirs. Donc Madame Vandal donne son pouvoir à Madame Hénard. Romain Espinoza donne son pouvoir à Jean-Antoine Espinoza. Et Christophe Dupeyre donne son pouvoir à Béatrice Réor. Donc nous allons passer à la première délibération du conseil municipal. Je voulais juste vous dire que nous avons une délibération additive qui sera la numéro 14, qui sera rapportée par M. Martin, et une modification sur la délibération numéro 3. M. Martin est rapporteur aussi. Donc nous allons passer à la première délibération de ce conseil municipal. C'est le contrat départemental de solidarité territoriale, le CDST, conventionnement pour les années 2020 à 2022. Et le rapporteur, c'est M. Jean-Pierre Jacquin. Alors, dans le cadre de sa politique contractuelle, le département de Vaucluse a décidé d'apporter une aide financière aux collectivités locales afin de favoriser au travers du contrat départemental de solidarité territoriale, CDST, un développement équilibré, équitable et solidaire de son territoire. Par le biais de ce contrat, le département s'attache à poursuivre et à renforcer une politique de soutien à l'investissement local des communes dans leur mission d'aménagement du territoire et de développement des services au plus proche des attentes de ses habitants. La commune de Cadrousse a ainsi pu bénéficier au titre du CDST 2017-2019, donc sur une période de 3 ans, d'un accompagnement financier de l'ordre de 230 000 € pour les travaux de restauration et de consolidation de la chapelle danseuse de l'église paroissiale Saint-Michel. Soucieuse de pouvoir poursuivre ces opérations et restaurer l'église dans sa globalité, la commune propose de solliciter le CDST 2020-2022 sur cette même thématique pour la réalisation des travaux de restauration du passage nord et d'assainissement phase 2 et de la restauration du clos couvert. Alors, conformément au règlement établi par le département, chaque commune dispose d'une dotation globale sur la période 2020-2022, identique à celle de la précédente phase contractuelle. Une part minimale de 10% du montant de chaque dotation devant être réservée et fléchée pour financer d'opérations répondant aux critères d'éligibilité de la part développement durable, la commune de Cadrousse entend positionner pour ce volet la réflexion environnementale de la place Alexandre Blanc. Il est ainsi proposé de solliciter pour les années 2020-2022
dans le cadre du CDST, une subvention de 232 200 € répartie conformément au plan de financement ci-dessous. Le total du projet estimé est de 509 000 € hors taxes. Donc le plan de financement, je vous le résume, en opération d'investissement, on a pour la phase 2 de restauration du passage nord et assainissement, pour l'installation du chantier 22 400 € hors taxes, remplacement sol façade nord et création de drains 51 900 €, assurer un contrebutement de la chapelle 16 200 €, restauration des murs situés sur l'escalier 13 700 €, travaux et ouvrages divers 6 800 €. Ce qui nous fait donc un total de 111 000 € hors taxes. Le montant des subventions départementales serait de 55 500 €, les subventions régionales de 33 300 € et, comme c'est obligatoire, un autofinancement de 20% par la commune de 22 200 €. Pour la phase 3 de la restauration du clos couvert de l'église, on a l'installation de chantier pour 73 500 € hors taxes, la réfection des couvertures 128 100 €, la reprise du système des eaux pluviales 8 200 €, restauration des arcs-boutants romains 6 400 €, restauration des façades 134 400 €, travaux ouvrages divers 9 400 €. Donc pour un total hors taxe de 360 000 €, avec une subvention, un montant de subvention départementale de 153 700 €, des subventions régionales à hauteur de 70 000 € et des aides complémentaires de la Fondation du patrimoine pour 20 000 € et du mécénat pour 45 000 €. Avec toujours la même chose, une part de 20% par la commune en autofinancement de 72 000 €. Voilà. Et le dernier point donc, qui concerne la partie environnement, c'est la réfection et la végétalisation de la place Alexandre Blanc pour un montant hors taxe de 38 000 €, 23 000 € de subvention du département et 7 600 € d'autofinancement par la commune. Donc un montant total de 38 000 €. Total du projet, 509 000 €. Tous ces montants sont des montants estimés par rapport au diagnostic qui a été établi précédemment. Donc après avoir entendu mon exposé, le conseil municipal décide d'approuver la sollicitation du département au taux le plus élevé, 60% au titre du CDST, pour le financement des investissements et travaux listés ci-dessus, d'approuver le plan de financement présenté ci-avant et d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat départemental de solidarité territoriale 2020-2022, ainsi que toutes les pièces afférentes à la mise en œuvre de ce dispositif contractuel. On va passer au vote. Avant, y a-t-il des questions? Pardon. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la deuxième délibération. Le rapporteur, c'est toujours M. Jacquin. Convention de mise à disposition de terrain et convention de servitude de passage Enedis, parcelle ZA17, la Petite Quérane. Alors, ça concerne, on va dire, de l'électrification. L'entreprise Enedis a chargé le bureau d'études Zénith SAS d'étudier et réaliser la pose en souterrain d'une ligne électrique HTA en campagne sur le nord-est de la commune. Un tout petit point, la situation donc de cette ligne et des travaux qui vont être définis ci-après se situe pratiquement devant la Bastille des Princes, si vous voyez, dans la route de la Grande Bourde. Voilà. Donc ce projet implique le passage de cette ligne sur 120 mètres linéaires sur la parcelle cadastrée ZA17
situés en zone agricole dont la commune est propriétaire. En sus de ce passage, l'implantation d'un poste de transformation de courant électrique de Boer sur cette même parcelle sera nécessaire. L'emplacement retenu pour l'installation de ce dernier représente une superficie de 20 mètres carrés issue de la parcelle ZA 17, d'une superficie totale de 18 142 mètres carrés, située au croisement de la route de la Grande Boerde et du chemin de Bigonnet, qui est sur la commune d'Orange. Donc, dans cette proposition de délibération et dans le cadre des travaux, il y aura une indemnité qui sera octroyée à la commune pour la disposition de la dite parcelle pour mettre en place le transformateur, donc sur ces 20 mètres carrés, et aussi une compensation de 30 € pour la servitude de passage sur les 120 mètres de la parcelle appartenant à la commune. À cette fin, Enedis sollicite la commune pour la signature de 2 conventions, une convention de mise à disposition de terrain et une autre pour la servitude de passage. Donc, après avoir entendu l'exposé, je vous demande d'approuver les conventions de mise à disposition de terrain et de servitude de passage proposées par Enedis et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à poursuivre toutes les formalités, à signer tout document nécessaire à la réalisation de ces opérations. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la 3e délibération. Vous avez pu avoir un additif de modification de cette délibération. Vous l'avez sur votre table. Donc la délibération, c'est Marielle Martin, le rapporteur. C'est Web Enchères, vente de véhicules réformés du 8 juin 2021 et du 29 juin 2021. Parce qu'on a eu, en plus de certains véhicules qui ont été vendus le 8 juin, on a des véhicules, une enchère qui s'est finie avant-hier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une délibération, une modification. Marielle, à toi. Alors, comme de nombreuses collectivités, la commune de Caderousse a conventionné avec la société Web Enchères afin de mettre en vente par adjudication un certain nombre de véhicules et de matériel dont elle n'a plus usage et qui ne correspondent plus aux besoins des services municipaux. Cette société est spécialisée dans la vente aux enchères des collectivités. La mise en vente s'effectue directement depuis leur site internet et se font durant des périodes définies. Une vente a été réalisée le 9 juin et une autre le 29 juin dernier, conduisant à la cession des véhicules suivants: tracteur plus épandeur de la marque Fendt et tractopelle Komatsu. En vertu du Code général des collectivités territoriales, de telles ventes ne peuvent faire l'objet d'une décision et nécessitent un passage en conseil municipal en raison de montants supérieurs à 4 600 €. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2122-22 et L2122-23, vu la délibération du conseil municipal du 4 juin 2020 portant délégation au maire pour les tâches de gestion courante, et vu la convention de prestation de services pour la vente aux enchères établie avec la société Web Enchères, vu les ventes réalisées par Web Enchères pour le compte de la commune de Caderousse le 8 juin et le 29 juin 2021, et après avoir entendu mon exposé, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la cession de ces véhicules aux conditions issues des ventes du 8 juin et du 29 juin 2021, telles qu'elles sont indiquées ci-dessous, c'est-à-dire le tracteur épandeur de la marque Fendt à 5 040 € et le tractopelle de la marque Komatsu au prix de 18 112 €, ce qui nous fait un total de 23 152 €. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Non, ça fonctionne. Oui, non, c'est très très bien. C'était du matériel réformé qui était stocké dans les ateliers. Grâce à ceci, on commence à investir sur du matériel neuf et qui est adapté aux normes actuelles. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la 4e délibération. Alors c'est la fixation des tarifs d'occupation de domaine public pour les occupations de type brocante, accueil de commerce ambulant dans le cadre d'événements festifs année 2021.
Il y a une modification, M. Martin va vous lire la délibération, qui est modificative aussi. Je vais vous donner la modification au dernier moment. Donc la commune de Caderousse a été sollicitée pour mettre l'accueil de brocantes et de food trucks sur le domaine public communal. En conséquence, il est nécessaire de procéder à la fixation du montant de la redevance correspondante. À la base, il était proposé un tarif journalier de 8 € le mètre linéaire. Il y a une modification, on est passé à 15 € par stand, que ce soit pour la brocante comme pour les food trucks qui vont commencer le 12 juillet. C'est un tarif qui est plus adapté aux deux et pour pouvoir avoir le plus de monde possible sur ces deux animations. Et c'est que sur l'année 2021. C'est sur l'année 2021, c'est sur ces manifestations qui sont sur le mois de juillet et août cet été. Voilà. Donc il est proposé un tarif journalier de 15 € par stand pour les brocanteurs et les commerçants ambulants qui viendraient s'installer sur le temps d'une journée ou d'une soirée dans le cadre d'événements festifs organisés sur la commune. Vu l'article L 2125-1 et suivant le code du Code général de la propriété des personnes publiques, vu l'article L 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, considérant que les redevances pour occupation ou utilisation du domaine public doivent tenir compte de la nature et de la surface de cette occupation. Après avoir entendu l'exposé de moi, en gros, le conseil municipal décide de fixer et approuver le tarif d'occupation du domaine public dans le cadre des occupations listées précédemment et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces se référant à la présente délibération. Voilà. Y a-t-il des questions? Les food trucks seront encaissés au fur et à mesure de leur passage? Alors il y a plusieurs... en fait, il y a une liste de food trucks. Il y en a qui sont là sur la durée des événements juillet-août. Il y en a qui sont là momentanément. Donc on est en train de voir comment on va bien caler en fonction des confirmations de chacun. Voilà, pour que ça soit fait de la meilleure manière et le mieux c'est au début pour qu'ils puissent... On n'est pas des gens qui ne payent pas leur remplacement. Non, on va cadrer ça pour pas que le comité des fêtes subisse ceci. C'est pour ça qu'on le passe là et on gère nous l'encaissement des food trucks sur l'emplacement du domaine public et après le comité des fêtes fera. Il se chargera de récupérer le financement de cet emplacement. La commune, ça rentre dans les caisses de la commune. Tout ce qui est stand et dans les commerces comme ceci, ça rentre dans les comptes de la commune directement. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération numéro 5. Coût de scolarité maternelle et élémentaire, année 2021-2022. Le rapporteur, c'est Marielle Martin. Donc, la scolarisation en classe maternelle ou élémentaire publique relève de la compétence et de la responsabilité, y compris financière, des communes. Et les situations d'accueil d'élèves venant des différentes communes sont fréquentes et de plus en plus nombreuses, dans un sens comme dans un autre. Afin que la commune d'accueil ne supporte pas seule les frais supplémentaires engendrés par la venue de nouveaux élèves, la loi a créé un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées. L'article L 212-8 du Code de l'éducation dispose ainsi: lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent les élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base de dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Ce principe de répartition des charges est inspiré par la recherche d'équité et d'équilibre des ressources et des charges des communes. Il revient au conseil municipal de fixer le coût d'un élève dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Ce coût servira ensuite de base au calcul de la contribution communale qui devra être acquittée par la commune de résidence lorsque l'école de Caderousse accueille des enfants dont la famille est domiciliée dans une autre commune. En toutes circonstances,
Les cas d'accord de la commune de scolarisation et de la commune d'accueil devront prendre la forme de délibération concordante. Le calcul du coût de scolarité d'un élève a été établi sur la base des éléments légaux et ne saurait comprendre les dépenses d'investissement. Vu l'article L. 2121-30 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles L. 212-4 et L. 212-8 du Code de l'éducation, considérant l'absence de coût annuel existant, après avoir entendu mon exposé, le conseil est demandé au conseil municipal de décider d'approuver le coût d'un élève pour l'année scolaire 2021-2022 à 517,90 € pour un élève scolarisé dans une classe maternelle, 334,76 € pour un élève scolarisé dans une classe élémentaire. D'autoriser Monsieur le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du Code de l'éducation, de convenir avec chaque commune de résidence des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Caderousse de la participation due en fonction notamment des ressources de la commune de résidence, du nombre d'enfants scolarisés à Caderousse et du coût d'un élève dans la commune d'accueil. Voilà, si vous avez des questions. Je voulais juste vous informer que c'est quelque chose qui n'existait pas précédemment. Par contre, la commune payait à d'autres communes les coûts scolaires des enfants caderoussiens qui vont à Orange ou dans d'autres communes. Donc, il était tout à fait normal que nos impôts des gens qui habitent à Orange, eh bien, que ça soit remboursé par la commune. Hein, c'est des dépenses communales. Donc voilà. Comment ? Il n'y avait pas de réciprocité. Il n'y avait pas déjà, il n'y avait pas de calcul du coût scolaire des enfants scolarisés sur la commune. Ça, c'est un nouvel outil qu'on a mis en place. Et maintenant, ça va nous permettre chaque année de nous réunir lors d'un conseil municipal et de définir le prix à facturer aux autres communes des enfants qui habitent dans les autres communes. Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? Stéphanie Vandal. Stéphanie Vandal est contre ? Oui. D'accord. Ok. Monsieur Blairon, contre ? Et Madame Lopez, d'accord. Ok. Et qui s'abstient ? Donc le reste des personnes pour. Voilà. C'est bon au niveau comptage, oui. Nous allons passer à la 6e délibération, l'instauration d'un dispositif de tarification sociale de la cantine accompagnement de l'État. C'est Christelle Aubertin qui est rapporteure. Le service de restauration scolaire pour les écoles du premier degré est une compétence propre et facultative de la commune. À ce titre, la collectivité fixe librement le tarif d'accès sous réserve de ne pas pratiquer un prix usager supérieur au coût de production du service. À l'inverse des grandes villes qui disposent des ressources nécessaires pour organiser la tarification sociale, tel n'est pas le cas des plus petites communes. Aussi, pour réduire cette inégalité, l'État s'est engagé à accompagner et à soutenir financièrement sur une période donnée les petites communes situées en territoire rural. Depuis le 1er avril dernier, l'ensemble des communes éligibles à la dotation de solidarité et péréquation peut bénéficier d'une aide temporaire de l'État. Au travers d'une convention pluriannuelle, l'État s'engage à verser l'aide aux collectivités éligibles pendant 3 ans, sous réserve de la disponibilité des crédits en loi de finances initiale. Cette aide s'élève à 3 € par repas servi au tarif maximal d'1 €. La collectivité reste libre de se retirer du dispositif quand elle le souhaite. Parmi les conditions figurent celles consistant à proposer au moins 3 tranches de tarification en fonction des revenus ou quotient familial, dont au moins un tarif inférieur ou égal à 1 € et un supérieur à 1 €. La tarification sociale s'applique à l'ensemble des élèves de maternelle et d'élémentaire, que les enfants résident ou non dans la commune. Conformément aux préconisations gouvernementales et pour plus de lisibilité et de facilité pour les usagers, il est proposé de construire une tarification sociale basée sur le quotient familial calculé par la CAF et déjà utilisée pour la tarification des accueils de loisirs sur la commune. En conséquence, il est proposé le dispositif suivant. Donc pour un quotient familial de 0 à 700, la tarification sera de 70 centimes d'euros.
De 701 à 999, 1 euro, et au-dessus de 1000, 2,90 euros. Donc, vu l'article R 731-32 du Code de l'éducation, considérant l'éligibilité de la commune de Caderousse à la dotation de solidarité rurale péréquation, considérant la possibilité de bénéficier de ce conventionnement pour une période de 3 ans, après m'avoir entendu, je vous demande d'approuver le principe de tarification sociale de la cantine tel que présenté ci-dessus et d'approuver la convention pluriannuelle et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, je voulais quand même juste vous donner une information par rapport à ceci. Comme vous avez pu le constater, c'est un plan qui est sorti qu'au mois d'avril et on a, et je tiens à remercier le travail de Christelle Aubertin, d'avoir trouvé ce financement, parce que c'est tout nouveau, et on est éligible. Donc l'avantage, c'est qu'on va aider les familles de Caderousse, et vous avez vu les quotients familiales. Ça ne veut pas dire que la différence, c'est la mairie qui va la payer, c'est bien ce fonds de solidarité nationale, c'est valable 3 ans. Donc ça veut bien dire une chose, et ça il faut que ça soit clair pour tout le monde, c'est qu'on ne nous reproche pas dans 3 ans d'augmenter les tarifs de la cantine. C'est qu'on n'aura plus ce plan et ce soutien. Si jamais il est renouvelé, on va recandidater. Mais je veux vraiment appuyer aujourd'hui que dans 3 ans, la commune ne va pas augmenter les tarifs de la cantine, elle les remettra aux tarifs de 2020 à 2021. Je veux vraiment appuyer là-dessus. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la 8e délibération. C'est la modification du règlement intérieur des services et du temps périscolaire. Rapporteur, Christelle Aubertin. Conformément aux dispositions légales, il revient au conseil municipal de régler le mode et les conditions d'usage des établissements publics de la commune. La cantine scolaire municipale est un service municipal qui n'a pas de caractère obligatoire et dont le fonctionnement assuré par des agents municipaux demeure sous la responsabilité de monsieur le maire. Ce service proposé aux familles a un coût pour la collectivité et nécessite un respect de la part des familles pour pouvoir être géré au mieux. Force est de constater que trop de cas de réservation tardive se présentent au détriment d'une bonne gestion des effectifs et des commandes. En conséquence, de nouvelles mesures précisées dans le règlement intérieur seront à observer. En ce sens, le respect strict du présent règlement est une obligation pour les enfants, leurs parents et les responsables légaux. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2544-11, vu la délibération du 20-06-10-2 en date du 25 juin 2020 relative au règlement intérieur de la cantine scolaire, considérant la nécessité de modifier le règlement intérieur de la cantine scolaire pour pouvoir intégrer les modalités de gestion des inscriptions tardives, après m'avoir entendu, je vous demande d'approuver le principe d'une facturation du repas à 4,20 € pour toute inscription tardive conformément à sa définition dans le règlement intérieur et d'approuver le règlement intérieur de la cantine scolaire joint à la présente délibération. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. J'ai fait une inversion de délibération, comme vous avez pu constater quand j'ai énoncé le titre. Donc on est bien ce coup-ci au point numéro 8, modification du règlement intérieur des services et du temps périscolaire. Et le rapporteur, c'est Christelle Aubertin. Les conditions d'accueil des enfants au sein des différentes activités périscolaires, périscolaire du matin, restauration scolaire et périscolaire du soir, ainsi que les modalités de gestion et notamment le paiement des familles sont définies dans le cadre du règlement intérieur des activités périscolaires. À titre de rappel, l'accueil périscolaire est un service public administratif facultatif pour les communes. Le règlement intérieur a donc vocation à clarifier les responsabilités de la collectivité et des parents. Il cadre et formalise les temps d'accueil de manière à faciliter la vie quotidienne des enfants, des familles et des éventuels animateurs. Il est ainsi essentiel que chacun en prenne conscience et le respecte. Le temps périscolaire de la commune est ouvert aux enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire sur la commune. Il est organisé par le service éducation de la commune qui s'attache à proposer aux familles un accueil de qualité qui réponde aux besoins de garde et qui assure un rôle éducatif en veillant à la mise en œuvre des conditions d'encadrement, des conditions matérielles les plus adaptées dans le respect de la réglementation en vigueur.
vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération 20.06.10.2 en date du 25 juin 2020, relative au règlement intérieur du temps périscolaire, considérant la nécessité de modifier le règlement intérieur des activités périscolaires actuellement en vigueur, au regard notamment de la tarification pour les inscriptions tardives. Après m'avoir entendu, il vous est demandé d'approuver le règlement intérieur des activités périscolaires joint à la présente délibération et notamment l'instauration d'un surcoût pour les réservations hors délai, à savoir 3 €. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons aborder le point numéro 9. Le rapporteur, c'est Jean-Pierre Jacquin. Création de l'emploi de fonction de directeur général des services de la commune. Alors, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant à qui il appartient de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la nécessité de doter la commune de Caderousse d'un emploi de direction dont la mission sera de diriger sous l'autorité de Monsieur le maire l'ensemble des services aidant coordonner l'organisation, il convient de créer un emploi fonctionnel de directeur général des services. Les fonctionnaires exerçant ces fonctions sont détachés de leur grade sur l'emploi fonctionnel. Ainsi, il est nécessaire de compléter le tableau des emplois par la création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire relevant du cadre d'emploi des attachés ou des attachés principaux. L'agent détaché ou recruté par la voie de détachement sur l'emploi de directeur général des services percevra la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale de la grille indiciaire de l'emploi fonctionnel créé. Il pourra bénéficier de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631 du 6 mai 1988 et il bénéficiera également de la NBI et du RIFSED. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment ses articles 34 et 53, vu le décret 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux assimilés, vu le décret 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié, relatif à l'échelonnement indiciaire à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux assimilés, vu le tableau des emplois et des effectifs, vu l'avis du comité technique en date du 8 juin 2021, considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu'en respectant les seuils démographiques, considérant que le seuil de création des emplois de direction ou emplois fonctionnels dans les communes est fixé à 2000 habitants, considérant que les emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés par l'Assemblée délibérante de la collectivité, considérant que les besoins du service nécessitent la création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services, et après avoir entendu mon exposé, je vous demande d'approuver la création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services pour la commune de Caderousse à temps complet et à compter du 1er juillet 2021 et de modifier le tableau des emplois. Y a-t-il des questions? Il n'y avait pas de DGS, ça va? Si, il y avait un DGS, mais il n'avait pas le caractère fonctionnel. D'accord. On va passer au vote. Qui est contre? Stéphanie Vandel. Stéphanie Vandal. Qui s'abstient? Jean-Pierre Bléron, Madame Lopez et les autres personnes pour. Bon, vous avez noté, madame? Nous allons passer à la délibération numéro 10.
Modification de l'organigramme et du tableau des emplois des effectifs. Cette délibération est rapportée par M. Jacquet. Alors, la commune de Cadrousse a engagé depuis juin 2020 une démarche d'amélioration du fonctionnement des services, impliquant une réorganisation de ceux-ci en bâtissant notamment un nouvel organigramme, se voulant clair, symbole de rigueur. L'administration territoriale est une éternelle mouvance et se doit d'être adaptable pour faire face aux transferts de compétences de plus en plus nombreux de la part de l'État et de répondre aux enjeux sociétaux à venir. L'organigramme étant la traduction première de cette faculté d'adaptation, il était indispensable de pouvoir modifier au gré de ces évolutions et le nouvel organigramme est joint en annexe de la présente délibération. Je pense que vous l'avez tous parcouru, d'accord? Alors, un des objectifs majeurs de cette modification d'ossature a été de gagner en lisibilité et en cohérence dans la répartition des missions des agents. Un découpage en pôles a ainsi été privilégié. Les services ont ainsi été regroupés au sein de 3 pôles. Un pôle administration générale, un pôle technique et un pôle action sociale. Ce découpage en pôles permettra de renforcer le sentiment d'appartenance à une équipe de la part des agents, tout en facilitant le travail en transversalité. En outre, et afin de pouvoir prendre en compte les évolutions de carrière, il semblait important de pouvoir modifier le tableau des emplois et des effectifs pour ouvrir un poste d'adjoint administratif première classe. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, délibérant de la collectivité. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le tableau des emplois et des effectifs approuvé lors du Conseil municipal du 10 octobre 2020, vu l'avis du comité technique en date du 8 juin 2021, je reviens sur ce point parce que l'organigramme a bien été présenté préalablement au comité technique et considérant la nouvelle organisation des services suite à la mise en œuvre d'un nouvel organigramme, et bien entendu après avoir entendu mon exposé, je vous demanderai d'approuver le nouvel organigramme de la commune de Cadrousse, qui est joint à la présente délibération, d'approuver les créations de postes susmentionnés, d'approuver le tableau des emplois et des effectifs, et de dire que les crédits sont inscrits au budget. Y a-t-il des remarques ou des questions? Alors, je voulais juste rajouter, vous pouvez constater que notre objectif, c'est vraiment le travail en équipe et de la rigueur. Et quand on dit création de postes, c'est pas qu'on a embauché, c'est des postes administratifs et c'est que notre nouvel organigramme a été accepté au comité technique du centre de gestion du département, qui est notre partenaire pour ce genre de décision. On va passer au vote. Qui est contre? Stéphanie Vandal. Stéphanie Vandal. Qui s'abstient? Jean-Pierre Blairon. Et le reste pour. Nous allons passer à la délibération numéro 11. Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Le RIFSEP. Le rapporteur, c'est Jean-Pierre Jacquet. Alors, si vous me le permettez, je pense que vous avez pris connaissance déjà de ce document. Je ne vais pas vous faire une lecture des 11 pages, mais je vais peut-être vous donner les grandes lignes de ce rapport. Et si vous le souhaitez, vous poserez les questions à la fin et on délibérera sur ce point. D'accord? Donc, en fait, le RIFSEP, c'est un document qui est à destination des agents et qui permet de les suivre, on va dire, tout au long de leur carrière. C'est il comprend, c'est un règlement, on va dire, qui comprend 2 parties.
C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce paragraphe. Ça concerne des indemnités de fonction et de suggestions d'expertise liées au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. C'est-à-dire que on recueille tout au long de sa carrière et professionnelle les éléments qui nous permettent de donner des critères d'évaluation sur la qualité et le service de cet agent. C'est-à-dire, on n'a plus cette notion de distribuer, on va dire, des primes à la tête du client simplement parce qu'il a des beaux yeux ou parce qu'il a aidé dans une mission particulière. C'est un travail, on va dire, de synthèse d'une année, et on définit préalablement les critères sur lesquels on définira la notion de qualité de service. Voilà. C'est pour aider, on va dire, tout le monde à obtenir une prime, la prime qui lui convient, qui est organisée pour lui. Donc, on a les bénéficiaires donc, de cette mesure. Dans la filière administrative, vous avez les attachés, les rédacteurs, les adjoints administratifs. Dans la filière technique, vous avez les techniciens, les agents de maîtrise et les adjoints techniques. Dans la filière animation, vous avez les adjoints d'animation, les animateurs. Dans la filière médico-sociale, vous avez voilà. Vous avez les éducateurs, les ASEM, les éducateurs d'enfants, de jeunes enfants, et les auxiliaires de puériculture. Donc dans ce RIFSEF, vous avez aussi une indemnité de fonction qui s'appelle l'IFSE, qui est une prime, qui est octroyée pour des fonctions d'encadrement et de coordination, de pilotage ou de conception. C'est-à-dire on qualifie pourquoi on donne une prime. Il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. C'est les fonctions d'encadrement. Dans les fonctions d'encadrement, vous avez le nombre d'agents. Vous avez l'ampleur du champ d'action du poste et le niveau de responsabilité lié aux missions. Vous avez la responsabilité de la formation, le degré de responsabilité sur la conduite d'un projet, la préparation, l'animation de réunions. Vous avez aussi un thème qui est la technicité dans la qualité requise pour obtenir cette prime. Vous avez la technicité et l'expertise de la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions. Donc si la personne est capable, on va dire, d'assumer une certaine technicité, niveau de connaissance et de qualification, la complexité du poste, la diversité des projets, la nécessité de maintenir à jour les connaissances, c'est-à-dire l'éveil juridique ou l'éveil dans leur domaine de compétences, et puis des suggestions particulières ou le degré d'exposition de poste au regard de son environnement professionnel, c'est-à-dire s'il y a des caractéristiques dans sa profession qui peuvent le gêner, des tensions mentales ou nerveuses, des relations internes et externes, de la vigilance par rapport à des risques d'accident, des variabilités des horaires, le travail le week-end ou en soirée. Tous ces éléments sont pris en compte pour véritablement avoir tout ce qu'il faut pour juger une personne sur la qualité du travail qu'elle fait. C'est véritablement quelque chose de nouveau, mais qui va aider l'ensemble des agents. Je ne vais pas... Alors, il y a des montants qui sont... Vous avez vu, il y a des montants qui sont accordés pour ces primes. Alors, faites bien attention, ce sont des montants maximum. Ils ne seront jamais de cette valeur-là. C'est les valeurs maximales que l'on ne peut pas dépasser. Donc, je
ne vais pas faire la liste. Hein. Et cette prime, elle est versée mensuellement. Et elle est versée au prorata du travail, du temps de travail. Ce que je vais dire aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un complément indemnitaire qui s'appelle le CIA. Alors, on est à peu près dans la même chose. On donne une prime sur la valeur professionnelle. On va compléter donc le RIFSEP en donnant une prime supplémentaire. On peut donner une prime supplémentaire par rapport à des réalisations d'objectifs, des compétences professionnelles techniques, des qualités relationnelles, des capacités d'encadrement. Ça touche pratiquement les mêmes personnes, sauf, ça concerne modalité de versement. Je me tourne vers Madame Lelouquin. Ça concerne tous les titulaires, hein, je crois. Oui. Toutes les personnes qui sont sous contrat ne peuvent en participer. Et il y a un point très important qui est, on va dire, on a souhaité, dans les critères d'attribution, donner cette prime aux personnes qui sont assidues dans leur travail, c'est-à-dire au niveau congé maladie ordinaire. On souhaite accorder cette prime aux personnes qui n'ont pas plus de 15 jours par an d'absence. Au-dessus de 15 jours, on ne donnera pas cette prime. Peu importe l'absence. Pardon? Peu importe l'absence. Maladie ordinaire. Oui, parce que on s'est rendu compte que c'est quand même quelque chose qui nous permet de jouer sur l'absentéisme. Et c'est pas dévalorisant. C'est une manière, on va dire, je dirais, de qualifier le travail que les agents font. Et si je peux me permettre, Jean-Pierre, ça permet aussi aux personnes qui sont tout le temps présentes d'être reconnues aussi par leur travail et leur discipline au travail. Ça aussi, c'est pas pour dire aux personnes qui sont absentes, c'est surtout pour valoriser les gens qui sont présents. C'est ce qui se fait dans le privé, non? C'est ce qui se fait partout maintenant. Pardon, je reprends, excusez-moi Jean-Pierre. Non, mais c'est normal d'apporter des informations complémentaires. Bon, alors je continue sur ce point-là. Je vous ai fait le rapport, on va dire, synthétique de ce document. Je vous demande, après donc cet exposé, d'instaurer l'IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 1er septembre 2021, d'instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 1er septembre 2021, de prévoir la possibilité de maintien à titre individuel aux fonctionnaires concernés de leur montant antérieur plus élevé en l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, de dire que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par la collectivité et dans la limite des montants de référence fixés par les textes, et de dire que les crédits correspondants seront calculés dans la limite fixée par les textes de référence et inscrits chaque année au budget. Avez-vous des questions? Qui fait ce travail là? C'est les chefs de service Chef de service. au niveau des entretiens. Je remonte ça, donc. Et c'est le service RH qui a la synthèse annuelle et les chefs de service par rapport aux entretiens annuels avec les collaborateurs. Les dates fixes pour les entretiens annuels? Bien sûr. Oui. Bien sûr, on a obligation de faire ceci en début d'année sur l'année écoulée. Idem pour le bilan social de la collectivité, qui a lieu le premier trimestre de chaque année. Est-ce que vous aviez d'autres questions?
On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. 12e délibération. Modification des membres des commissions municipales suite à démission. Donc, le rapporteur. Suite à la démission de Florian Dupère, par courrier du 31 mai dernier, qui a fait son choix, bien sûr, de démissionner, comme je vous disais, au conseil municipal. Les commissions municipales créées dans le règlement intérieur du conseil municipal sont chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit par l'initiative d'un de ses élus. La composition des commissions respecte le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus. La désignation des membres des commissions est effectuée sur bulletin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité d'y renoncer. Donc aujourd'hui, les commissions ont été élues l'an dernier lors de l'installation du conseil municipal. Aujourd'hui, l'entrée de M. Michel Légereau. Donc M. Légereau va remplacer Florent Dupère, qui était à la commission association et communication. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ceci ou un souhait au niveau de ceci? Non? Non. Ok, donc on va faire comment? Je souhaitais m'investir aussi sur le patrimoine, culture et patrimoine. Alors pour cela, sur le patrimoine, il faut voir la personne qui siège dans cette commission. Au niveau du patrimoine, c'est Madame Lopez. Mais bon, après, c'est à vous de voir si vous souhaitez... On en a déjà parlé. Oui. Vous en avez parlé entre vous, donc vous remplacez Florent Dupère. Oui, pour nous, c'est réglé. D'accord, ok, très bien. Donc, on va passer au vote de ce changement de personnes qui siègent à la commission. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la délibération numéro 13. C'est moi le rapporteur. C'est la demande d'avis de la commune sur la demande d'enregistrement déposée par la société SPI Batignolles-Mallet, grand chantier pour l'exploitation d'une centrale mobile d'enrobage à chaud au lieu dit le Colombier sur la commune. Alors, la société SPI Batignolles-Mallet Grand Chantier a déposé un dossier pour l'exploitation d'une centrale mobile d'enrobage à chaud au lieu dit le Colombier sur la commune. Ce dossier enregistré par les services de la préfecture doit faire l'objet d'un avis du conseil municipal de la commune sur laquelle est situé le chantier, conformément aux dispositions légales régissant les installations classées pour la protection de l'environnement. Le site concerné se situe sur la parcelle cadastrée OH 112, sur une aire de la carrière de Marroncé. Cette demande concerne l'installation d'une centrale mobile d'enrobage à chaud de manière temporaire et discontinue pour une production de 80 000 tonnes qui serviront à la réalisation des travaux de réfection de chaussée de l'autoroute A7. Cette installation se fera sur un terrain aménagé ayant déjà reçu par le passé ce type d'installation. Cette installation est compatible avec les prescriptions du PLU pour une zone NG qui correspond aux emprises de la carrière Marroncélie. Les incidences de cet aménagement se limiteront à la seule aire d'installation. À l'issue de la période de production, évaluée à une année, les installations seront démontées, les biens stockés et les matériels seront restitués de façon à rendre la plateforme à son état initial. Le dossier est mis à disposition pour une durée de 4 semaines en mairie et sera consultable aux horaires d'ouverture de la mairie. Les observations du public pourront être consignées sur le registre de consultation tenu à sa disposition. Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L 512-7, R 712-46-1 et suivants, et R 214-32,
Vu l'arrêté préfectoral fixant la modalité de consultation du public dans le cadre de l'instruction de la demande d'enregistrement déposée par la société SPI Batignolles Mallet Grand Chantier pour l'exploitation d'une centrale mobile d'enrobage à chaud au lieu-dit Le Colombier sur la commune. Vu le dossier déposé par la société SPI Batignolles, considérant la mise à disposition du dossier complet pendant toute la durée de consultation, après m'avoir entendu, il vous est demandé d'émettre un avis favorable concernant la demande d'enregistrement déposée par la société SPI Batignolles Mallet Grand Chantier pour l'exploitation d'une centrale mobile d'enrobage à chaud au lieu-dit Le Colombier sur la commune. Considérant le nombre de pièces des annexes, vous avez ceci à votre disposition aux horaires d'ouverture de la mairie. Ces documents sont aussi transmis par voie dématérialisée à l'ensemble des élus. Vous les avez reçus. Nous allons passer après... On le vote pas, ceci, madame? Si, c'est pas précisé, excusez-moi. J'ai omis quelque chose, c'est-à-dire, déjà, y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la dernière délibération, qui est la délibération numéro 14. C'est une délibération additive et c'est Marielle Martin qui est rapporteur. Attribution d'une subvention exceptionnelle au club de la boule atomique. La commune de Caderousse a été sollicitée pour accompagner et soutenir financièrement 2 jeunes de la commune qui vont participer au championnat de France junior de pétanque à Nevers le 22 août prochain. Afin de pouvoir les soutenir et promouvoir le village, la commune souhaite verser une subvention exceptionnelle au club sportif au sein duquel s'entraînent ces 2 jeunes caderoussiens. Dans la mesure où aucune association bouliste caderoussienne ne licencie des enfants, ces derniers s'entraînent sur la commune d'Orange dans le cadre de l'école de pétanque. Et après m'avoir entendu, il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 200 € au club de la boule atomique d'Orange et d'imputer le montant de la dépense sur les crédits prévus au budget. Vous avez des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Bon, je vous remercie, messieurs, dames, et je vous souhaite de bonnes vacances. Le prochain conseil municipal aura lieu au mois de septembre. La date vous sera transmise ultérieurement. Voilà. Merci. Et peut-être en mairie, je ne sais pas. On va voir. Tout compte fait, on est peut-être bien. Ici, on a de l'espace. Quand on voit la salle du conseil de la mairie, 23 élus plus le public. Par contre, j'espère qu'on pourra accueillir du public à partir du mois de septembre parce qu'on a certains citoyens qui souhaitent participer au conseil municipal qui n'ont pas la chance de voir les vidéos. Donc, j'espère qu'on pourra au moins accueillir du public. Merci à vous.